Depuis la fin de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs haïtiens ont pris la parole pour revenir sur cette aventure historique. Parmi eux, Wilson Isidore s'est confié dans une longue interview accordée à l'Union Suite, un entretien réalisé alors qu'il profitait de quelques jours de repos à Miami avant de retrouver Sunderland. Aujourd'hui, cette période de vacances est terminée et l'attaquant est déjà tourné vers la nouvelle saison. Mais les confidences qu'il avait livrées restent particulièrement intéressantes car elles permettent de mieux comprendre son parcours, son état d'esprit et son lien profond avec Haïti. Au cours de cette vidéo, nous allons revenir sur les moments les plus marquants de cet échange. De son enfance à ses débuts dans le football professionnel, en passant par son choix de représenter la sélection haïtienne et les souvenirs laissés par la Coupe du Monde, plusieurs révélations méritent d'être mises en lumière. Certaines anecdotes montrent également une facette de Wilson Isidore que beaucoup de supporters connaissaient encore très peu. L'interview débute par un retour sur cette Coupe du Monde que la journaliste décrit comme une aventure exceptionnelle. Elle explique avoir suivi les Grenadiers durant toute la compétition, partageant les moments de joie comme les instants plus difficiles. Pour conclure cette série d'entretiens, elle souhaitait recevoir l'un des joueurs qui ont le plus marqué cette campagne, Wilson Isidore. Dès les premières minutes, l'attaquant apparaît souriant et très détendu. Il remercie chaleureusement l'équipe qui l'accueille avant d'expliquer que cette période de repos lui avait permis de retrouver sa famille après une saison particulièrement éprouvante. Même pendant ses vacances, il révélait ne jamais complètement décrocher du football. Un programme physique lui avait été préparé afin d'arriver dans les meilleures conditions pour la reprise avec Sunderland, fraîchement promu en Premier League. Rapidement, la conversation s'éloigne des terrains pour revenir sur son histoire personnelle. Wilson Isidore raconte avoir grandi comme enfant unique. Selon lui, cette situation l'a poussé très tôt à développer une certaine autonomie. Au lieu de chercher constamment à se mesurer aux autres, il explique avoir appris à se concentrer sur sa propre progression, une manière de penser qui l'accompagne encore aujourd'hui dans sa carrière. Il revient ensuite sur son enfance à Rennes. Même si ses parents étaient séparés, ils vivaient tous les deux dans la même ville, ce qui lui a permis de grandir dans un environnement relativement stable. C'est également là qu'il découvre le football et effectue ses premières années de formation avant de rejoindre un club capable de lui ouvrir les portes du haut niveau. Cette étape sera l'AS Monaco. Encore adolescent, il signe son premier contrat professionnel à seulement 17 ans. Une immense fierté, mais aussi le début d'un parcours semé de défis. Avec le recul, Isidore estime toutefois que le véritable tournant de sa carrière est arrivé bien plus tard. C'est en Angleterre, selon lui, qu'il a réellement franchi un cap, aussi bien sur le plan sportif que mental. Avant de poursuivre, si vous aimez nos analyses consacrées au football haïtien et à l'actualité des Grenadiers, pensez à vous abonner à Analyse Foot et à activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce type de contenu et à suivre de près l'évolution de nos joueurs partout dans le monde. L'interview s'oriente ensuite vers un sujet que de nombreux supporters souhaitaient voir abordé, ses origines haïtiennes. Wilson Isidore explique que son père est né à Port-au-Prince avant de s'installer très jeune en France. Même loin de son pays natal, celui-ci a toujours gardé un attachement profond à Haïti, un héritage qu'il a naturellement transmis à son fils. Mais s'il y a une personne qui a joué un rôle essentiel dans cette transmission, c'est bien son grand-père. Dès que son nom est évoqué, un large sourire apparaît sur le visage de l'attaquant. Il raconte qu'à chaque rencontre, les discussions finissaient presque toujours par revenir sur Haïti. Son grand-père lui parlait du pays, de son histoire, de la famille restée sur place et de nombreux souvenirs qui ont marqué sa jeunesse. Pour lui, Haïti représentait bien plus qu'un simple lieu de naissance. C'était une partie essentielle de son identité. La journaliste l'interroge ensuite sur les langues qu'il maîtrise. Isidore explique qu'il comprend sans difficulté le créole grâce à l'environnement familial dans lequel il a grandi. En revanche, lorsqu'il s'exprime, il préfère utiliser le français ou l'anglais, des langues qu'il pratique quotidiennement. Son passage en Russie lui a également permis d'apprendre quelques notions de russe, preuve que ses différentes expériences à l'étranger lui ont apporté bien plus qu'une simple évolution sportive.
L'un des passages les plus émouvants arrive lorsque Wilson Isidore évoque les souvenirs transmis par son grand-père autour de la Coupe du Monde 1974. Il raconte que celui-ci lui parlait très souvent du célèbre but inscrit par Emmanuel Sanon contre l'Italie. À travers ce récit, il lui faisait comprendre combien cet instant avait marqué tout un peuple. Son grand-père lui répétait même qu'un jour, lui aussi écrirait une page importante de l'histoire du football haïtien sur la scène mondiale. Pendant longtemps, cette phrase ressemblait simplement à un rêve partagé en famille. Pourtant, les événements allaient lui donner une dimension totalement différente. Isidore explique qu'à ses yeux, le premier but haïtien du tournoi aurait dû revenir à Lenny Joseph. Mais après la décision officielle de la FIFA, c'est finalement son propre but qui est resté dans les statistiques. Il aborde ce sujet avec beaucoup de modestie, en rappelant que l'essentiel reste le travail collectif réalisé par toute l'équipe. Après cette rencontre historique, il révèle avoir immédiatement contacté son grand-père malgré le décalage horaire. Celui-ci, peu démonstratif d'habitude, lui a simplement fait comprendre toute la fierté qu'il ressentait. Quelques mots seulement, mais des paroles qui resteront gravées dans la mémoire de l'attaquant. Pour Isidore, cet échange familial fait partie des souvenirs les plus précieux de toute sa carrière. La suite de l'entretien va revenir sur un autre sujet qui intrigue de nombreux supporters. Les circonstances qui l'ont conduit à choisir définitivement la sélection haïtienne, ainsi que les liens très forts qu'il entretient aujourd'hui avec plusieurs cadres des Grenadiers. Contrairement à certaines rumeurs qui ont circulé, il explique que cette décision n'a jamais été prise sur un simple coup de tête. L'idée était présente depuis longtemps, mais il souhaitait attendre le moment où il serait pleinement convaincu de pouvoir apporter quelque chose à la sélection. Pour lui, représenter un pays est un engagement qui demande une véritable réflexion. Durant cette période, plusieurs internationaux haïtiens sont restés en contact avec lui. Il cite notamment Jean Rickner Bellegarde, qui échangeait régulièrement avec lui et l'encourageait à rejoindre les Grenadiers. À chaque discussion, Isidore répondait qu'il franchirait le pas lorsqu'il sentirait que le moment était réellement arrivé. Avec le recul, il estime que ce déclic s'est produit environ une année avant sa première convocation officielle. Il révèle également que certains membres de son entourage lui conseillaient de ne pas précipiter les choses. Il souhaitait qu'il fasse ce choix au moment le plus opportun pour sa carrière. Puis est arrivée la montée de Sunderland en Premier League. Au milieu des célébrations, Wilson Isidore est apparu avec le drapeau haïtien sur les épaules. Pour beaucoup de supporters, cette image est devenue un symbole. Lui explique qu'à cet instant, il savait que son avenir international s'écrirait avec Haïti. La conversation se tourne ensuite vers la vie quotidienne du groupe pendant la Coupe du Monde. Sur ce point, son témoignage est particulièrement positif. Il raconte que les longues semaines passées ensemble ont créé des liens très forts entre les joueurs. Les entraînements, les repas, les déplacements et tous les moments vécus en dehors du terrain ont renforcé une véritable solidarité au sein de l'effectif. Il prend notamment l'exemple de Lenny Joseph. Selon Isidore, leur relation s'est énormément développée durant la compétition. Les deux joueurs continuent aujourd'hui d'échanger très régulièrement, preuve que cette aventure a créé des amitiés qui dépassent largement le cadre du football. À ses yeux, cette cohésion représente l'un des plus grands atouts de cette génération de Grenadiers. La journaliste rappelle que l'équipe vivait pratiquement en vase clos durant le tournoi afin de rester totalement concentrée sur son objectif. L'attaquant confirme que cette organisation était indispensable. Même si elle demandait certains sacrifices, elle permettait au groupe de garder toute son attention sur les rencontres et sur la mission de représenter dignement Haïti dans la plus grande compétition du football mondial. Vient ensuite le moment d'évoquer les 3 matchs disputés face à l'Écosse, au Brésil et au Maroc. Isidore reconnaît qu'il ressent encore une certaine frustration lorsqu'il repense à cette Coupe du Monde. Selon lui, les résultats ne reflètent pas toujours les performances réalisées sur le terrain. Il estime que les Grenadiers ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec des sélections de très haut niveau, même si plusieurs détails ont finalement fait basculer certaines rencontres. Il évoque aussi l'évolution actuelle de la sélection. Une nouvelle génération prend progressivement davantage de responsabilités tout en s'appuyant sur le travail réalisé par ceux qui ont porté le maillot avant elle. Pour Isidore, cette transition est naturelle et doit permettre au football haïtien de continuer à progresser dans les années à venir.
La discussion revient ensuite sur les émotions ressenties avant un match de Coupe du Monde. Même s'il explique ne pas être quelqu'un de particulièrement stressé, il reconnaît que défendre les couleurs d'Haïti dans une telle compétition procure une sensation unique. Cette responsabilité est différente de ce qu'il peut vivre en club et donne encore plus de valeur à chaque minute passée sur le terrain. L'entretien aborde alors une image qui avait marqué de nombreux supporters. Ses larmes après la défaite contre le Brésil. Interrogé sur cette séquence devenue virale, Isidore répond avec beaucoup de simplicité. Il rappelle qu'avant d'être un footballeur professionnel, il reste avant tout un compétiteur qui déteste perdre. Être éliminé aussitôt dans la compétition a été très difficile à accepter et il n'a jamais cherché à cacher ce qu'il ressentait. Il profite d'ailleurs de cette question pour adresser un message aux plus jeunes. Selon lui, exprimer sa tristesse ou montrer ses émotions n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il estime qu'il faut savoir les assumer, surtout lorsque l'on s'investit totalement dans un projet aussi important. L'un des passages les plus forts de cette interview concerne ensuite la rencontre face au Maroc. La journaliste lui demande si l'élimination déjà actée avait permis au groupe d'aborder ce dernier match avec moins de pression. Sa réponse est très claire. Pour lui, un compétiteur ne joue jamais simplement pour participer. Même après l'élimination, son objectif était de terminer la compétition sur une bonne note. Il raconte qu'avant cette rencontre, il s'était fixé un objectif très précis, trouver le chemin des filets avant de quitter la Coupe du Monde. Quelques heures plus tard, il allait effectivement inscrire un superbe but qui ferait rapidement le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux. Une réalisation qui sera ensuite retenue parmi les plus beaux buts du tournoi. Isidore remercie chaleureusement tous les supporters qui ont voté pour cette réalisation et explique que cet élan de soutien l'a profondément touché. Selon lui, ce but n'a pas seulement marqué sa carrière personnelle, il a aussi permis de mettre davantage en lumière la sélection haïtienne auprès d'un public qui connaissait encore très peu le potentiel des Grenadiers. Pour l'attaquant, cette Coupe du Monde ne représente pas une fin, mais le début d'un nouveau cycle. Il se montre convaincu que cette génération possède les qualités nécessaires pour revenir sur la scène mondiale lors des prochaines échéances et affirme qu'il espère toujours faire partie de cette aventure. La fin de l'entretien prend un ton plus personnel. Isidore explique qu'après la compétition, il avait volontairement pris du recul afin de profiter pleinement de sa famille. Après une saison aussi intense, ces moments passés avec ses proches étaient indispensables pour recharger les batteries avant de retrouver les exigences du football de haut niveau. Concernant un futur déplacement en Haïti, il révèle qu'un voyage avait été envisagé avant la Coupe du Monde, mais que son calendrier n'avait finalement pas permis de le réaliser. Il assure néanmoins que cette visite reste un objectif important et qu'il souhaite rencontrer les supporters haïtiens dès que les circonstances le permettront. Avant de conclure, Wilson Isidore adresse également quelques mots aux jeunes qui suivent son parcours. Il les encourage à croire en leurs rêves, à travailler sans relâche et à ne jamais abandonner malgré les difficultés. Selon lui, la persévérance, le sérieux et la confiance en soi restent les clés pour progresser, quelles que soient les critiques ou les obstacles rencontrés. Enfin, il évoque son avenir avec Sunderland. Désormais pleinement concentré sur les défis qui l'attendent en Premier League, il rappelle qu'il est sous contrat avec le club et qu'il souhaite poursuivre sa progression au plus haut niveau, tout en reconnaissant que le football réserve parfois des opportunités inattendues. L'entretien se termine dans une ambiance détendue autour de son surnom Easy Goal, une appellation qui le fait sourire puisqu'il l'avait déjà entendu lors de son passage en Russie. Avant de quitter le plateau, il adresse un dernier message de gratitude à tous les Haïtiens qui l'ont soutenu pendant cette aventure historique et affirme qu'il rêve toujours de vivre un grand moment avec les supporters au stade Silvio Cator. Au final, cette interview nous montre un Wilson Isidore authentique, profondément attaché à ses racines et animé par une grande ambition. Derrière le buteur que l'on voit chaque week-end sur les terrains se cache un homme très proche de sa famille, conscient de ses responsabilités et convaincu que le meilleur reste encore à écrire pour la sélection haïtienne. Et vous, quel passage de cette interview vous a le plus marqué? Dites-nous votre avis en commentaire. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Analyse Foot et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité des Grenadiers et du football haïtien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.